Il y a un siècle de cela, l'île de la Réunion était encore une colonie de l'Empire français. Le 19 mars 1946, l'île est devenue un département français d'outre-mer, suite à la proclamation de la loi de la départementalisation demandée par Léon Le Pervenche et Raymond Vergès, deux députés réunionnais. Aujourd'hui, à l'occasion du 75e anniversaire de cet événement, nous demandons l'avis du militant et homme politique qui a œuvré pour nos droits sociaux, M. Éric Fruteau, porte-parole de Demain la Réunion. Éric Fruteau, quel regard portez-vous sur l'opportunité prise par les progressistes de la Réunion et des Antilles pour le vote de la loi de départementalisation? Il y a eu effectivement une opportunité, c'est l'opportunité réelle de sortir de la misère coloniale de l'époque. Et la loi amenée par les députés progressistes réunionnais Léon de Le Pervenche et Raymond Vergès d'une part, et du député antillais Aimé Césaire, a fait suite à l'ère de l'esclavage, puis celle de l'engagisme, et il s'agissait bien de sortir d'une économie colonialiste qui a duré pendant 3 siècles. Il fallait absolument sortir de la population réunionnaise de l'époque de la misère engendrée par des années d'exploitation. La mise en œuvre de cette loi a permis certes de constater de nombreuses avancées dans différents domaines, notamment pour la Réunion, mais aussi à ses limites. Quel est le bilan que vous en faites, Éric Fruteau? La loi de 1946 a permis des avancées, mais n'a pas tout réglé. Et pour moi, le bilan, il est inachevé. L'aristocratie d'avant 1946 est restée de toute évidence aux commandes politiques après la promulgation de la loi. Même s'il y a eu des avancées, et il ne faut pas le nier, des avancées d'un point de vue social avec l'installation de l'aide médicale gratuite, l'AMG, les plus anciens ils le savent, l'allocation vieillesse, les mesures de lutte contre le paludisme, ça a été de toute évidence des avancées. Moi, ce que je regrette et ce que l'on regrette en général, c'est que bien des souffrances persistent malgré la départementalisation. Et même juste après 1946, personne n'oublie l'époque de la fraude et des violences électorales, des élections truquées. Personne n'oublie l'époque de l'exode forcé, le Bumidum, le scandale des enfants de la Creuse. Et donc voilà, aujourd'hui, 75 ans après, je considère que le Réunionnais, il souffre toujours d'inégalités, de pauvreté, d'inégalités entre les personnes, d'inégalités entre les territoires. Et la crise sanitaire actuelle, qui s'est très vite transformée en crise sociale et économique, et qui fait suite à la crise financière de 2008 qui a privé les collectivités locales de dotation de l'État, et de la crise des Gilets jaunes avec toutes ses répercussions d'un niveau économique. Donc ces différentes crises touchent avant tout les publics les plus exposés, les plus fragiles, les plus vulnérables, ceux qui sont éligibles aux interventions du conseil départemental. Je pense particulièrement aux personnes âgées, aux enfants, aux étudiants, aux femmes, aux familles monoparentales, aux locataires. Donc on voit bien que il y a toujours des problèmes que la départementalisation de 1946 n'a pas permis de régler. Il y a donc de nouvelles orientations à prendre et il est évident que nous devons y réfléchir si on veut sortir la Réunion de l'impasse dans laquelle elle se trouve actuellement. Éric Fruteau, à La Réunion, beaucoup d'acteurs ont contribué à l'avancée des mesures sociales et économiques qui découlaient de la loi de 1946. Vous avez été et vous continuez à être de ces acteurs aujourd'hui dans la vie politique réunionnaise. Quelle a été votre contribution? Quels sont les combats que vous avez menés pour améliorer la vie des personnes à La Réunion? Notre contribution a été d'abord une contribution militante. Nous sommes les militants de l'égalité sociale individuelle. Nous avons milité, j'ai milité pour l'égalité sociale individuelle quand le clan des Virapoulet s'y était opposé, préférant le système de la parité sociale à celui de l'égalité sociale. Nous sommes les militants
de l'alignement des prestations sociales, de l'alignement du SMIC, des allocations familiales, de l'allocation parents isolés. Nous avons milité et obtenu plus de décentralisation avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, qui a amené également la libéralisation des ondes, une certaine liberté d'expression de la population réunionnaise. Cela a été une contribution également pour reconnaître l'identité culturelle réunionnaise, la reconnaissance du Maloya, la fête du 20 décembre. Moi, je me souviens, enfant, avoir vu l'arbre de la liberté planté par des militants, arraché par ceux qui étaient aux commandes de la mairie à l'époque. Donc, ça a été une contribution militante. Notre contribution a été ensuite institutionnelle, puisque une fois arrivé aux responsabilités, il y a bien fallu œuvrer dans le sens d'un projet durable, progressiste, en s'appuyant sur toutes les dimensions du développement durable. La dimension économique, bien sûr, mais surtout la dimension sociale, environnementale, la dimension culturelle et historique. Et cela a permis, notamment sur Saint-André, des avancées allant dans le sens de l'amélioration de l'épanouissement humain. Lorsque nous construisons 2 écoles, c'est pour améliorer les conditions éducatives pour nos jeunes enfants. Lorsque nous construisons une station d'épuration, c'est pour permettre l'aménagement de logements sociaux. Lorsque nous installons des mairies annexes, c'est pour permettre beaucoup plus de proximité avec la population de Saint-André. Voilà, cela a été notre contribution de responsables politiques. La Réunion célèbre son 75e anniversaire de la départementalisation dans cette crise inédite. Quel serait votre message d'espoir, Éric Fruteau, pour nous, la population réunionnaise, et pour le futur ? 75 ans après la départementalisation, puisque nous sommes en 2021, le diagnostic est tout simplement illustré par les données macroéconomiques. Le chômage est toujours à un niveau extrêmement élevé, 3 fois plus élevé que celui de la métropole. Il y a toujours des problèmes de pauvreté. Près de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a toujours des problèmes d'inégalité et elles croient. Et la crise sanitaire met en exergue ces différences, ces problèmes. Il me semble qu'il faut maintenant un nouveau souffle. Il faut un nouvel élan, il faut un nouveau paradigme. Et le modèle n'est plus adapté, le modèle économique et peut-être même le modèle politique. Nous disons qu'il faut un nouveau projet réunionnais qui recrée la confiance et amène la liberté. Dans le cadre de la République française, je pense qu'il est possible de créer les conditions pour qu'on puisse amener de la richesse et de la plus-value, créer de la richesse et de la plus-value sur le sol réunionnais, ramener le moteur de la création sur notre île. Et il nous faut faire le choix de l'exception tout en s'appuyant sur toutes les solidarités. La solidarité européenne, nationale, réunionnaise bien sûr, la solidarité verticale et horizontale, la solidarité institutionnelle. Et je crois qu'avec dignité et le sens des responsabilités, je crois que le Réunionnais sera capable de surmonter les difficultés à venir. Le Réunionnais a le droit au bonheur. Le Réunionnais a le droit de vivre sur une terre heureuse et prospère. C'est l'espoir que je souhaite pour l'avenir. Je pense que cela est possible à condition que chacun puisse mesurer ses responsabilités et que chacun puisse se rassembler, fédérer autour d'un vrai projet réunionnais construit avec et pour les Réunionnais.